Cette semaine, je me suis crue dans un jeu vidéo puis je me suis fait brasser la bedaine pas mal, tout ça à bord du Hyundai Kona N, qui est une petite voiture sportive que je vous présente en détail à l'instant. D'entrée de jeu, je veux vous dire que cette voiture, je la trouve magnifique. Esthétiquement parlant, j'ai rien à redire. Moi, j'ai assumé conduire ça à 100 %. Parlons un peu d'ergonomie. Là, c'est sûr que j'ai pas entre les mains un véhicule familial, là, faut relativiser. Mais j'adore les véhicules à haillons parce que je trouve qu'ils ont un beau gain d'espace en arrière. Là où le bas blesse, c'est quand on veut faire entrer un enfant dans le véhicule. Moi, le matin, mon petit gars, je veux qu'il monte tout seul dans son siège. Et là, il n'y a jamais l'espace pour le faire. Donc, il faut constamment que je m'en vienne en avant, que j'avance le siège passager pour lui laisser l'espace. Et puis, une fois qu'il est assis, ça m'empêche de permettre à quelqu'un, un adulte, de s'asseoir en avant et d'être confortable. Maintenant, pourquoi quelqu'un voudrait se procurer un Hyundai Kona N? La réponse se trouve ici. C'est en raison de toutes les caractéristiques de conduite qu'elle comporte. Le gros bouton rouge que vous voyez ici, c'est une commande NGS au volant. Qu'est-ce que ça fait, ça, en fait? Quand on appuie là-dessus, notre moteur gagne 10 chevaux supplémentaires et on peut faire une accélération pour faire un dépassement, par exemple, sur l'autoroute. Ensuite, les deux gros boutons N bleus que vous voyez ici, ça sert à sélectionner un mode de conduite qu'on a préalablement personnalisé. On peut personnaliser la traction, le type de suspension, l'adhérence. On peut même personnaliser le bruit du tuyau d'échappement. Je vous niaise pas, ça dit qu'on peut le choisir selon notre humeur. Alors, on a le choix entre éclatement, crépitement ou claquement. Deux derniers points concernant l'équipement du véhicule. Il est doté d'une chaîne audio haut de gamme, alors il faut le mentionner, et d'un écran tactile. Mais là, je vais vous dire en toute honnêteté, j'ai détesté l'écran tactile. Il faut peser super fort dessus pour qu'il soit réactif, pour qu'il réponde. On a aussi des alertes pour éviter les collisions, autant sur les côtés qu'en arrière, en plus d'une caméra de recul, évidemment. On a aussi l'alerte anti-collision en avant. Et on en a une autre alerte que je trouve particulière. C'est pour nous dire d'avancer quand c'est le temps. Donc, supposons à une lumière rouge, quand la lumière devient verte et que l'auto d'en avant a avancé, on se le fait dire. « Hey, mon chum, avance, c'est à ton tour! » Mon verdict, en toute franchise, j'ai trouvé la semaine un peu longue. Ça brasse là-dedans, puis je vous avoue qu'à 34 semaines de grossesse, je m'en serais passée. Aussi, j'ai trouvé ça un petit peu complexe, transporter fiston en arrière, puis ça a été une source d'irritant pour moi. Puis finalement, tous les modes de conduite que la voiture offre, c'est intéressant si vous êtes un amateur de conduite sportive, mais moi, personnellement, le crépitement de mon tuyau d'échappement puis la température de mon huile puis de mon moteur, ça fait pas vraiment partie de mes priorités dans la vie. Donc, je suis pas en train de vous déconseiller ce véhicule-là, mais j'ai envie de vous dire, assurez-vous qu'il corresponde à vos besoins avant de vous le procurer. Puis clairement, c'est pas un véhicule qui correspondait à mes besoins à moi.